pour Moïse, oui pour Élie. Pierre et Barthélemy, on fait comment? Et Thomas, on fait comment? Dis à quelqu'un ne soit pas ingrat. Je peux entendre la main? Pierre a refusé que les autres viennent participer. Donc il était prêt à construire une organisation, mais il a mis une barrière pour les autres. Seigneur. Chaque jour, c'est bon. Moïse et Élie, là. Mangez, on s'en fout. On lui dit les manières, lui multiplie le pain. Ça va, ça va, ça va? Il y a quelqu'un, ça va? Dis avec moi, ne soyons pas des pierres. Dans ce sens-là, d'avoir une vérité et ne pas partager ça. Même les 4 lépreux, on lui partageait ça. Comment pouvons-nous envoyer un tel message et ne pas le diffuser, ne pas évangéliser, ne pas gagner d'autres âmes? Ce n'est pas possible, frère. Mais plus nous sommes élevés dans le message, non, frère Branham, les 7 sceaux, les 7 âges, la révélation. Je dis, hein, si tu étais sur la montagne, tu vas redescendre. Tu vois quoi ça? Tu vas rester là. Oh, Moïse est où? Moïse est où? Moïse, vous restez tout seul. Les charbonniers vont te mélanger, te manger sur la montagne. Il fallait redescendre. Il fallait quoi ça? Voilà. Nous sommes trop montés, frère. Dans les églises du message, les pasteurs, quand ils prêchent, Père éternel, c'est comme s'ils avaient la... Bon, pas comme si. Ils avaient la révélation sublime. C'est vrai. Ils l'ont. C'est vrai. Mais frère, quand on a la révélation de la vraie vision de qui est Jésus, on cherche toujours à redescendre. Moi, je crois ça. On ira toujours prendre quelqu'un de plus et le ramener dans le corps de Christ. Si c'est un rétrograde, on ira chercher le rétrograde. Si c'est un pécheur, on ira chercher le pécheur. Et si c'est un frère qui n'a pas participé à la vision, parce que la vision c'est quoi? C'est le programme de Dieu. Je veux aller partager ma vision. Que je sois compris, Dieu soit loué. Mal compris, Dieu soit béni encore. Les disciples lui firent cette question. Maintenant nous entrons. Pourquoi donc les scribes, ceux qui écrivent la loi, là, qui rédigent la loi en plusieurs rouleaux, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? C'est là où ça commence. Il y a quelqu'un, c'est là où ça commence. Okay. Voilà ce que Dieu nous a dit en prison. L'apôtre Pierre a représenté des générations d'après ça. Et la question qu'il avait posée était légitime pour nous positionner aujourd'hui. Je vais répéter. L'apôtre Pierre a représenté la dernière génération. Et la question qu'il doit poser est de première importance pour l'église du temps de la fin. Nous allons le développer. Lorsque les disciples firent cette question, lui fit cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils, suivez bien la question, qu'Élie doit venir premièrement? Élie doit venir pour ça? Bon, mais c'est qu'elle a fait Jésus. Là, nous sommes sur la montagne. Élie est là. C'est pas normal. Selon le programme, c'est Élie qui vient avant le Mashiach. Mais le Mashiach est là. Yeshua est là. Élie doit être en haut. Tu fais quoi là-bas? Quelqu'un me suit très bien? Ah, la question là vient de là. Donc, Élie, qui avait été enlevé dans les chars de feu, a eu un entretien face à face avec le leader de leur église. Dis avec quoi ils ont eu un face à face. Pierre était là. Donc ce n'était pas un fantôme. Mais pourquoi Élie n'est pas descendu, commençant à prêcher dans le temple? Il y avait repentance sur les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Mais comment Élie arrive? Nous sommes presque à la fin de ton ministère. Comment se fait-il que les scribes nous disent qu'Élie doit venir premièrement? Attends, tu n'as pas consécuté le plan. Il y a quelqu'un, Dieu, son problème est différent des hommes. Amen. Dis encore, Dieu, son problème est différent des hommes. Voilà ce que Dieu nous a permis de comprendre dans la prison. Pardonnez-moi de répéter à chaque fois, parce que ça vient de là-bas. Là, nous avons les disciples qui marchent avec Jésus, qui font des miracles, qui font des prodiges, qui mangent avec lui, qui dorment avec lui, qui sympathisent avec lui, qui pêchent avec lui dans l'eau, le poisson, qui font tout, mais qui ne savent rien du programme de Dieu. Tu peux aller à l'église et ne pas connaître le programme de Dieu pour ton temps.
je n'ai pas entendu là-bas. J'ai dit, je n'ai pas entendu là-bas. Bah, l'interrogation est là. Pourquoi les scribes lisent-ils dans notre thème? Nous, on le comprend pour le programme. Pourquoi toi tu viens avant alors que le Messie, Élie va venir avant? Bon, je prends ça simple. Moi, je suis le Mayuba. Le président de la République, c'est le pasteur Caleb. Il ne faut pas dire on va faire coup d'état. Pardon. Hein? Bon, moi, je suis son premier ministre. Avant que lui ne vienne à Mayuba, comme je suis originaire de Mayuba, qu'est-ce qui doit se passer? Hein? D'accord. Mais si je suis à Libreville, moi j'envoie qui? Mon directeur. D'accord. Et mon directeur de cabinet a forcément des éléments à Mayuba qui sont proches du cabinet du directeur de cabinet. Donc les charges vont à chaque fois aller au fur et à mesure. Donc, avant que le président n'arrive, le premier ministre n'arrive, le directeur de cabinet n'arrive, il y a des éléments qui ont déjà précédé. Mais Pierre se rend compte que ni premier ministre, ni directeur de cabinet, ni conseiller du directeur de cabinet, personne. Bon, là nous sommes à la fin, toi tu nous dis, mais toi tu vas partir, tu pars où? Comment les scribes disent-ils qu'il doit venir? Première. Est-ce que le programme de Dieu, le plan de Dieu n'a pas un peu failli Jésus? Il y a quelqu'un, le plan de Dieu ne faillit jamais. Mais ce sont nos plans qui faillissent. Bien. Il est vrai qu'Élie doit venir. Maintenant, Jésus répond. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir là? Il est vrai. Il y a quelqu'un, il est vrai. On ne peut pas changer ça. Il est vrai qu'Élie doit. Il répond. Qui répond? Jésus. Donc c'est vrai. L'histoire d'Élie, c'est vrai. Mais attention, là nous sommes dans le contexte du cycle. Il y a vraiment le cycle. Le cycle de la première venue. Attention, ne mélangeons pas les pédales. Nous sommes dans le cycle de la première venue. Comme les femmes, par exemple. Vous avez des cycles, non? Est-ce qu'on peut anticiper ça? Sauf si maintenant tes hormones ont un problème. Mais sinon, toi, tu connais ton cycle. Tu sais exactement à quelle période ça viendra. Tu peux te préparer, n'est-ce pas? Pour les femmes, n'est-ce pas? Mais Dieu ne brise pas les cycles. Surtout pour la première venue de celui qui sera le sauveur des nations. Dieu ne peut pas faire des choses comme s'il a oublié ceci, cela, il prend ici, il essaie de coller là, il essaie de se débrouiller, peut-être ça va marcher. Non, il y a quelqu'un, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est proclamer encore. Donc, il est vrai qu'il doit venir. Écoutez ça. Et rétablira. Alors, est-ce que les disciples ont parlé de toutes choses? Non. Ils ont dit, pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir? Premièrement, point. C'est la fin de la question. Mais quand Jésus donne la réponse, le Seigneur nous a dit en prison, il donne une réponse composée. Dernièrement, réponse composée. Moi, je ne savais pas que ce terme existe. C'est en prison. Moi, j'ai pas fait beaucoup l'école. Vous-même, vous savez ça. Réponse composée. Réponse composée, ça veut dire, il répond premièrement à une question posée, mais il donne encore une réponse. Exactement. Mais pour une autre question, mais que les apôtres n'ont pas posée, sur le rétablissement de toutes choses. Parce qu'en réalité, Élie doit rétablir toutes choses. Donc, ils complètent leur réponse, amen, en répondant à une question qu'ils n'ont pas posée. Ça c'est fort, hein, ça. Il y a quelqu'un pour faire ça. Ah, est-ce qu'il ne nous arrive pas de prier, on demande des choses à Dieu, il y a des choses qu'on oublie. Et même si tu as oublié, Dieu ne connaît pas ton cœur. Maman, Seigneur Jésus. Tu pries. Ah, quand je l'ai pris à 18h, Seigneur, je fais telle prière. Quand tu as dit là-bas, tu as même tout oublié. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, par une énergie qui puise au plus profond de ton être ce qu'il y a de caché. Et tant que c'est dans le programme de Dieu, Dieu l'accomplira en son nom.
Alléluia. Alors, la question c'est, est-ce que Jean-Baptiste a rempli les critères d'Élie qui vient rétablir toutes choses? Non. Je pose la question. Nous avançons. Est-ce que Jean-Baptiste a rempli les critères du Élie qui vient rétablir toutes choses? Non. N'ayez pas peur. Nous allons le démontrer. Matthieu 17, verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Attention. Là, les catholiques, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les kimbandistes et toutes les églises nous diront, vous voyez, c'est écrit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Attention, il a donné une réponse composée. Ne nous amenez pas à faire mentir la Bible. Si vous dites que oui, c'est lui le Élie, en tout et pour tout, premier et second venu, c'est impossible. C'est pourquoi je parle des cycles. La première venue était programmée par des choses qui devaient s'accomplir. Et voilà ce que Dieu nous a dit en prison. Quand nous avons toujours parlé, parfois même nous-mêmes assis sur les bancs prédicateurs, quand le pasteur disait, ça n'a fait aucun miracle, on disait, aucun. Il n'avait même pas la puissance. C'est un blasphème. Je me rends compte. Jean n'a pas fait des miracles. Pourquoi? Ce n'était pas dans le programme de Dieu. Amen. Ce n'était pas lui le Élie qui viendra avec le don de guérison et rétablir toutes choses. Je peux entendre amen? Donc, même pas pour faire plaisir Jean. Ça va? Amen. Voilà. Donc, Dieu ne fait pas des choses pour faire plaisir à ses serviteurs. Jean n'a fait aucun miracle, mais nous allons lire. Dieu m'a fait faire un bon commentaire hier soir. Les disciples comprirent alors qu'il a parlé de Jean. Les disciples comprirent. Ce n'est pas Jésus, mais ce sont les disciples. Voilà. Maintenant, le verset 17, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Bon, maintenant, nous évoluons. S'il vous plaît. Mes bien-aimés frères. Matthieu 17, verset 17. Nous sommes l'église du Seigneur. Mais quand Jésus était en train de parler là, et les choses se passaient, et que ses disciples, on avait emmené un homme, un jeune garçon, qui tombait dans le feu et dans l'eau. Il était lunatique. Or, c'est un symbole, frère. C'est un symbole de ceux-là qui quitteront aussi le jugement de Dieu. Le même Dieu qui a frappé par les eaux au temps de Noé, c'est le même Dieu qui va frapper par le feu. Comment le miracle se passe quand Jésus descend de la montagne? Comment l'effet de ce miracle se produit quand le Messie descend? Et nous aussi, quand Jésus viendra, il viendra sauver ceux qui étaient lunatiques spirituellement. Parce que de toutes les manières, nous étions des lunatiques spirituels. Nous tombons tantôt dans l'eau, même le vin, et le feu de la colère. Ah non? Et ce sont des symboles aussi. Alors il va traiter ses disciples, race incrédule et perverse. Dis à quelqu'un, Jésus était direct. Non, dis encore à quelqu'un, Jésus était direct. Les gens ont quitté l'église. Pierre a quitté l'église. Oh, Jésus, tu nous as insultés. Comment tu peux me dire, race incrédule et perverse, réponds-toi. Je ne me réponds pas. C'est ton attitude que je condamne. Alléluia. Or, le terme perverse vient de perversion. Ou encore changement, ou encore dénaturer la chose. Une chose pervertie, c'est une chose dénaturée. Amen. Une chose changée. Et aujourd'hui, nous voulons changer la manière de faire descendre le Saint-Esprit. Nous voulons changer la manière dont les choses vont se passer. Non. Dis à quelqu'un, ne sois pas incrédule. Ne sois pas si pervers. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Ici, il ne parle pas tout doux. Il est en colère. Dit quelqu'un, Jésus est en colère. Et regardez après. Sa colère, ça passe sur le démon. Verset 18, Matthieu 17. Jésus parla sévèrement au démon. Déjà, il parle sévèrement à ses disciples. Jusqu'à quand serai-je avec vous et je vais vous supporter? Mon ministère, c'est 3 ans et demi. Je dois partir. Vous ne comprenez pas que ces démons-là, vous devez les chasser chaque. Oh, man.
race incrédule et perverse. Enfin, c'est pas pharisien, hein. C'est pas pharisien. Il y a quelqu'un, c'est pas pharisien. Ce sont les disciples. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à leur goût. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, ouais, les disciples s'approchèrent. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Alors, qui était incrédule? Qui était incrédule? Qui était incrédule? Donc, on peut être disciple ou incrédule. On peut aller à l'église ou incrédule. Il est encore venu. Il est encore venu. Ouais! Amen. Ça, c'est la parole. C'est la vérité. Oui, monsieur. C'est hier que j'ai vu ça. Amen. Ça, c'est même pas plus. Ça, c'est quoi j'ai souligné ça en rouge. Ça, c'est bon. Hein? Ça, c'est bon. Amen. C'est quoi? Pierre? Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Donc, Seigneur, c'était un peu dur quand même. Hein? On s'éloigne de Jésus. Non, je n'ai pas plus chez le pasteur. Je n'ai pas bien à l'église là. Il m'a dit que tu es incrédule. Il m'a dit que tu es perverse. Je n'ai pas pris là-bas. Hein? Il pense que quoi? Et puis, si tu veux plus, ça change quoi? Oh! Que honte! Amen. Ça, c'est bon. Hein? C'est bon. Enfin, l'église, on ne court pas après l'église. Amen. C'est l'église qui court après Jésus. Alléluia. Je vous dis la vérité, frère. Amen. Moi, je crois. Ce n'est pas le temps de cajoler les gens. Amen. C'est le temps de mettre chacun sur sa position. Amen. Si tu es sur le droit chemin, c'est bon, tu es sur le droit chemin. Amen. Mais si tu as dévié, on te dira que tu as dévié. Effectivement. Et le Dieu avec tes airs arrogants, Voilà. Ça, c'est bon. comme un bulldog. Ça, c'est bon. Tu es un bulldog dans l'esprit. Amen. Oui, il y a des personnes, quand on les parle sévèrement, même l'attitude change. Effectivement. Alors, shalom, frère. Shalom. Oh. Oh! Amen. Ça, C'est bon. Sors. Amen. oui, seulement. Ah, je me localise là. Alléluia. Enfin, ce sont des détails que nous négligeons. Nous lisons la Bible comme un roman et on passe. À un moment donné, nous sommes aussi fatigués. En tant que pasteur, nous voulons voir une église qui grandit. Comme le révérend l'a dit, une église qui rentre dans des choses spirituelles. Qui grandit. Alors, les pauvres n'ont pas quitté le Messie, même si c'était dur. Puis Pierre déjà a dit quelque part à qui d'autre il dit, même si c'est dur, on s'en fout. Nous on aime ça. Les chrétiens, le poussent, même quand c'est dur, il dit Amen. Hein? Amen. Il y a une sœur, la sœur Edwige, que Dieu garde son âme. Elle est dans la parole, frère. Quand le message s'adresse à elle, elle a fait quelque chose. Je me mets à prêcher, je ne sais pas. Tu l'entends seulement, Seigneur, ça c'est pour moi, c'est pour moi. Seigneur, aide-moi. Tu sens que la sœur a fait quelque chose. Après le culte, pasteur, vraiment, que Dieu te bénisse. Tu as vu tout ce que tu as prêché ici. C'était calme à moi. Oui, il faut, pasteur, prier pour moi, je veux changer. C'est pas, non. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Amen. Alléluia. Notre visite est encore venue. Voilà. Toute la semaine, il n'était pas là. Braillement. Pourquoi il n'a pas voyagé? Je suis là. Amen. Vous êtes ma famille, vous voulez me chercher où? Prêcher. Ça, c'est bon. Hein? Le sang là, évidemment. Amen. Tu peux me renier. Moi, je dis, frère. Non, pardon, je ne veux plus. Frère, je me fouille où? Nous sommes parentés, c'est pour la vie. Amen. Oui. Alléluia. Bien. Reprenons. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon. Il leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Ok. Je pense que là on a posé les bases. Donc l'incrédulité, tu peux repartir dans mon fichier là. L'incrédulité, parce que c'est là où nous sommes arrêtés. L'incrédulité est une cause qui amène des effets néfastes. Donc là, nous revenons encore dans la loi de cause à effet. La loi de cause à effet. Pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Pourquoi le démon n'a pas obéi? Pierre, tu viens, tu es incrédule, le démon va t'obéir. Suivez-moi bien. Les esprits savent quand tu es sincère.
Suivez, frère. Les démons savent quand tu es créé. Oh, je n'ai pas entendu les enfants. Frère, ce n'est pas. Satan, au nom de ceci, sors. Il y a un dégage de là. Non, tu ne peux pas bloquer. Toi aussi, tu peux me chasser. Oh. Je suis en toi, tu as mon Dieu, me chasser comment? Hein? Là, c'est pas ailleurs. Hein? Ça, ce n'est pas dans une autre église. Hein? C'est là, dans Jésus. Alléluia. Sept fils de Séba ont vu comment les apôtres chassaient les démons. Ah, nous allons aussi faire ça. Allez, frère, allons-y. Ils ont été bien bastonnés. Le démon de la nullité du jardin d'Éden. Elle dit, ça fait longtemps que je déshabille les gens. Hein? Ça fait longtemps. Ouh là 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 là. Nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons qui est Paul. Vous qui êtes vous. Vous qui êtes crédule. Il les a bien bastonnés chaque fois. Des habillés nus. C'est nous, on dit peine. De la tête à la plante. On voit maintenant. Non seulement les villages sont gonflés. D'autres, les membres cassés, parce que quand un fou te tape, ce sont des démons qui te tapent. Et d'ailleurs, ce n'était pour le fou, c'était le démon. Incarné dans un fou. Alléluia. C'est pour frère, on ne chasse pas un démon avec la colère. En plus, il dit, on ne chasse pas un démon avec une mauvaise attitude. 3. On ne peut pas chasser un démon si nous n'entrons pas dans l'atmosphère de la chose. Ça, c'est dans l'amour divin. Il dit, vous devez créer d'abord les conditions par une atmosphère. Quand l'atmosphère est créée, par exemple, ça crée la situation. Ça va? Ça va? Église, ça va? Église, ça va? Oui, frère. Il dit, et vous vivez dans une autre atmosphère céleste. Voyez-vous alors, pour le monde, vous êtes différent de ce que cela est. Voyez-vous, ceci est contraire au monde. Voyez-vous, maintenant, ce qu'il faut, c'est d'être élevé par Christ pour entrer dans une atmosphère où vous êtes heureux, pacifique. Alors, dedans là, vous créez une situation. Vous créez quoi ça? Une situation. D'accord. Il faut créer. Paragraphe 19, là nous étions à 18. Il dit, alors, quel genre de personnes deviennent-nous être si nous sommes des chrétiens? Dans quel genre d'atmosphère devions-nous vivre? C'est dans une atmosphère réconfortante, rassurante, guérissante. Une atmosphère quoi ça? Mais tu n'as pas l'atmosphère qu'il faut. Tu vas aller prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. Tu n'as pas la bonne atmosphère. Il n'y a même pas quelques heures tu t'es fâché. Tu n'as même pas connu sous la colère. Tu n'as pas encore réglé ça. Tu vas aller prier pour les malades. Il ne faut pas aller vous faire bastonner. Guérissante que nous devrions vivre avec nos cœurs constamment prier. Un peu à prier? Seulement le matin? Seulement midi? Seulement le soir? Constamment en prière. Et un profond amour pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. Pas seulement les frères, pas seulement les soeurs. Un profond amour. Même pour ton oncle franc-maçon, un profond amour. Pour le sorcier qui mange ta famille, un profond amour. C'est l'amour qui vaincra ce sorcier. C'est la vérité. Amen. Amen. C'était virgule. Bien. Donc c'est à cause. Donc, dans la loi de cause à effet, même les esprits connaissent le principe. Tant que tu n'as pas la bonne attitude, tu n'as pas la bonne atmosphère, ne te casse pas la tête. Amen. Tu vas jeûner, prier, ça ne marchera pas. Amen. Change d'abord ton comportement. C'est la vérité. Dis avec moi, Seigneur, change mon comportement. Je n'ai pas entendu, Seigneur, change mon comportement. Je veux te voir faire des prodiges. Je veux te voir faire des miracles. Accompagne-moi du don de guérison. Accorde-moi la bonne atmosphère. Mais change-moi d'abord. Alléluia. Bien. Acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Il a enseigné dès le commencement. Verset 2.
Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur apparut vivant. Donc ce matin, je dis Jésus est vivant. Écoute ce qui suit. Il leur en donna plusieurs preuves. Maintenant, dis avec moi ce matin, Seigneur, donne-moi des preuves que tu es vivant. Mon frère, ce n'est pas un péché. Dis ça du plus profond de ton cœur. Seigneur, donne-moi des preuves que tu es vivant. Dans ma vie chrétienne, dans ma marche, dans ma foi, dans mon témoignage, au travail, au quartier, dans ma famille, donne-moi des preuves. Cette nouvelle semaine qui arrive, Seigneur, Jésus, comme au temps des apôtres, tu connais des preuves. Donne-moi des preuves. Pas une preuve, hein? C'est bien écrit, non? Plusieurs. Se montrant à eux pendant 40 jours. Dis avec moi, Seigneur, crée l'atmosphère. Je veux te voir aussi. Tu t'es montré 40 jours. Dis à moi, tu t'es montré 40 jours aux apôtres après ta mort, quand tu es ressuscité. On t'a vu 40 jours. Moi, je ne veux pas 40 jours. Même un jour. Même un jour. Dans ma chambre, au salon, à la terrasse, à la cuisine, à la douche, aux toilettes, peu importe l'endroit. Pas seulement les rêves. Pas seulement les rêves. Je veux te voir. Il y a des gens qui demandent Jésus, répétez avec moi. Je veux te voir. Jésus, je veux te voir. J'ai soif de toi. J'ai tant prié. J'ai tant crié. J'ai tant souffert. Maintenant, manifeste-toi moi. Comme tu l'as fait pour les apôtres. Car la Bible déclare que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et Malachie 3 dit, tu es l'éternel. Tu es le même. Et tu ne changes pas. Et tu as encore dit, Jésus, le monde ne te verra plus. Mais nous te verrons. Tu seras avec nous. Pas seulement lundi, pas seulement mardi, pas seulement mercredi. Seigneur, ma foi chrétienne veut témoigner d'un Dieu vivant, d'un Jésus vivant, d'un Jésus réel. Sois réel, sois réel, sois réel pour mon cœur, pour mon âme, pour ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Quand Jésus viendra, il parlera du football? Il parlera de quoi? Des choses qui font quoi? Qui concernent comme ça? D'accord. Donc les églises vont parler des choses de nature, là, il faut sortir de là. Alléluia. Nous voulons le royaume. Dis à quelqu'un, je veux le royaume. Ce monde va passer, je veux le royaume. Les biens de ce monde vont passer, je veux le royaume. Les richesses, les maisons, les voitures vont passer, les voyages vont passer. Je veux le royaume. Jésus, je veux le royaume. Alléluia. Verset 4, acte 1. Quand il se trouvait avec eux, il avait commandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Non, je ne suis pas allé trop loin. C'est ça? C'est bon? Ok. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur, dit-il. Car Jean a baptisé nous. Mais moi, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc la condition pour aller prêcher, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas celui à qui toi tu prêches, c'est toi-même d'abord qui dois être loin du Saint-Esprit avant d'aller exhorter, avant d'aller prêcher, avant d'aller évangéliser. Amen. Le Saint-Esprit c'est pour toi. Amen. Parce que tu rentres dans des maisons, il y a des fantômes. Voilà. Ça c'est bon. Tu parles à quelqu'un, c'est un esprit. Exactement. C'est un franc-maçon. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Bon. Il peut te tenter. Amen. De là à là, tu es assis dans sa maison, dans son salon, il sort. Il jauge. Amen. Il est capable de te rendre fou dans sa propre maison. Et il va juste proclamer, c'est quand tu vas arriver chez toi. Amen. On va chercher, mais c'est où c'est que ce frère est tombé fou? Non, frère, c'est quelque part. C'est pourquoi ayez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et recherchez le Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit.
soupirez après le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez quoi ça? Une puissance. En anglais, une power. Parce que cette puissance vient dominer la puissance du diable. Il n'a pas dit de puissance, il a une puissance. Voilà. Et dans Luc 10, il dit, vous marcherez sur toute la puissance. Donc c'est une question de puissance et puissance. Et comme je vous disais dimanche passé, Satan n'a qu'un verre de mer de puissance. Et nous avons la mer en nous. Oh, je n'ai pas entendu la main. Le diable a un verre de mer de puissance. Mais celui qui est l'ultime, alléluia, Dieu tout-puissant, est incarné dans ta chair. Donc, il n'y a rien pour t'arrêter. Il n'y a rien pour te vaincre. Il n'y a rien pour te tenter. Et quiconque te tentera sera frappé. C'est une question de principe de puissance. Le plus fort dominera toujours le plus faible. Ah non, c'est pas ça. Mais depuis la nuit des temps, c'est le plus fort qui frappe le plus faible. Non, Satan c'est le plus faible, on veut quoi? On est d'accord? Satan, tu dois assumer tes conséquences. Mais il a fait son choix, frère. Il a fait son choix. Il a fait son choix. Oh, il sera toujours frappé. Encore frappé. Toujours frappé. Et au nom de Jésus ce matin, par la parole de Dieu, je frappe le diable. Quel que soit le logement qu'il a mis dans ta maison, je brise ce logement dans le Jésus. Et que Jésus-Christ soit établi dans ta vie. Qu'il soit Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, est-ce que tu te sens bien? Ouais, tu es tout bien. Ça c'est nous-mêmes. Ça c'est pour nous, nous aimons ça. Là nous sommes dans nos choses là. Ça c'est pas, on fait la pédicure, manicure, on critique les gens pendant 3 heures de temps. Le temps ne passe pas, hein. Les sœurs là, regarde l'église, il est 30. Oh, on a tout dit. Pédicure, manicure, fait. Les ongles sont finis. On enlève encore la peinture des ongles. On refait. Là quoi ça? Là tu m'as donné un terme. Donc elles vont faire la tolérie peinture. Exactement, tolérie peinture. Alléluia. Alors les apôtres